Bonjour Joachim. Bonjour Biba. Bon, enchantée de faire votre connaissance, même si c'est virtuellement, mais qu'on se parle en direct après nos différents échanges via les réseaux sociaux. Donc en fait, on communique, je crois, depuis peut-être un mois ou deux via les réseaux sociaux. Donc en fait, la raison pour laquelle je vous ai demandé de faire cette interview, c'est parce que d'abord, vous m'avez une première fois contacté pour participer à un de vos e-books. Je vous laisserai en parler un petit peu plus. Mhm. Et puis une fois que, quand les gens me demandent de participer à un de leurs événements, en général, je les google et je regarde dans tous les sens pour savoir en quoi ça consiste. Et en fait, j'ai découvert que vous aviez plusieurs sites, et notamment un qui s'appelle businessinternational.fr, et que vous avez fait vos études aux États-Unis. Et comme personnellement, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis aux États-Unis et qu'en plus, j'aide des entrepreneurs français à s'installer aux États-Unis, j'avais envie d'avoir un petit peu votre avis sur ce que vous pensez des États-Unis et comment justement ça a peut-être pu influencer le fait que vous ayez monté différentes sociétés et comment vous intégrez ça aujourd'hui. Donc avant tout, je vous laisse vous présenter un petit peu pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Joachim Veller. Je suis entrepreneur, web entrepreneur. En fait, j'ai plusieurs sites internet et avec celui qui est plus mis en avant aujourd'hui, c'est socialmaestro.fr où je forme grâce à la vidéo des entrepreneurs, des petites entreprises qui veulent justement utiliser les médias sociaux de manière efficace. Voilà, comme vous l'avez dit, on s'était rencontrés justement. On avait commencé par échanger un peu sur Twitter, Facebook, vu que tous les deux, voilà, on est intéressés par tout ce qui est réseaux sociaux et réputation. Et justement, pour mon blog, ce que j'ai voulu lancer, c'était aussi une manière aussi de fédérer, de se faire plus de contacts d'autres experts du web. C'était lancer voilà, un e-book des meilleurs, des meilleurs articles social média du moment. Donc ça, c'était l'occasion aussi de prendre contact avec vous. Bah déjà, en plus, une deuxième fois, merci, parce que je vous avais déjà merci. Mais déjà, merci de considérer que mes articles font partie des meilleurs. Ah ben, quand la qualité est là, hein, il faut en profiter, partager au maximum de personnes. Donc c'est vrai que voilà, justement les réseaux sociaux, c'est vraiment une opportunité de partager son message, de faire connaître son entreprise de manière vraiment de manière exponentielle. Plus vous touchez de monde, plus vous allez toucher de monde encore par la suite et augmenter voilà votre audience. D'accord. Donc justement, si je voulais faire aussi cette interview, c'était pour bien montrer aux gens qui posent toujours des questions sur savoir est-ce que les réseaux sociaux c'est utile et comment c'est utile et comment ça peut nous aider, que ce soit pour trouver des clients ou pour trouver des partenaires. Donc montrer que quand on est effectivement actif sur les réseaux sociaux, bah, on déclenche un certain nombre de choses. Donc par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, donc vous avez fait vos études aux États-Unis. Donc Oui. première chose, pourquoi vous avez choisi les États-Unis? Donc en fait, dans le cadre de mon master en école de commerce, donc en France, on devait passer une année à l'étranger. Donc moi, à la base, je m'étais plutôt orienté vers des destinations un peu plus exotiques, quoi, comme le Japon ou peut-être le Brésil. Et ensuite, je me suis dit, j'ai deux raisons qui m'ont poussé en fait à partir à Buffalo, dans l'État de New York, et à faire un double diplôme là-bas. La première, c'est déjà, en France, c'est quand même bien influencé par la culture américaine, que ce soit par les films, la musique, les séries, tout ce qu'on peut voir à propos des États-Unis. Mais je pense qu'on ne connaît pas réellement qu'est-ce que sont les États-Unis. Donc c'était par curiosité, j'avais quand même envie de découvrir et par moi-même, voilà, qu'est-ce qu'étaient vraiment les États-Unis. Et pas juste me cantonner voilà, à Hollywood, parce que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans une salle de cinéma. Et la deuxième raison, c'est la qualité en fait de l'enseignement aux États-Unis, parce que j'ai eu pas mal de retours en fait de personnes qui étaient parties là-bas, d'autres étudiants qui étaient partis aux États-Unis. Et c'est vrai que la manière d'enseigner est vraiment différente de celle qu'on peut avoir en France. C'est quelque chose qui m'intéressait et qui m'a poussé à faire ce choix-là, quoi. Et vous y êtes resté combien de temps? Et donc je suis resté une année universitaire pour les études et j'étais on va dire un an et demi vu que j'étais passé un peu plus de temps aussi pour profiter pour visiter un peu les grandes villes et d'autres régions, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Mais en même temps, parce que moi aussi, il y a des années, quand je suis venue la première fois aux États-Unis, on se fait des idées par rapport à ce qu'on peut voir à la télé, puis après, il y a la réalité. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Et par rapport à ça, qu'est-ce qui vous a marqué? Je dirais pas choqué, mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus, en fait? Donc d'un point de vue, on va dire général, pas seulement business, peut-être l'optimiste qu'ont les Américains.
Bon, en France, on est peut-être un peu cynique, on dit que c'est peut-être un peu, les gens sont peut-être un peu superficiels. Mais le fait voilà, qu'on peut parler à tout le monde, les Américains aiment vraiment le contact et exprimer vraiment leurs émotions. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une caisse supermarché, vous commencez à avoir une discussion sur un sujet totalement saugrenu qu'on n'aurait jamais en France, par exemple. Mais ça affecte voilà, tous les aspects de leur vie. Donc ça peut être dans le business aussi, les gens sont beaucoup plus optimistes. Je pense ils se lancent beaucoup plus facilement, que ce soit voilà, dans la rue pour parler à quelqu'un, mais justement aussi pour lancer leur business. Donc souvent cet optimisme-là, c'était vraiment la chose qui m'a marqué. Ouais. Et l'approche est vraiment facile des gens. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un dans la rue ou dans un bar et on commence à parler, ils nous racontent un peu leur vie, comme si on se connaissait depuis toujours. Donc l'approche est vraiment relativement simple. C'est ça, en fait, ouais, on peut approcher les gens très facilement et puis créer des bonnes connexions. Après, justement, vu que toutes ces approches, on va dire, sont facilitées, euh, on peut en avoir beaucoup plus. Donc, du coup, peut-être qu'elles vont peut-être un peu moins en profondeur que les relations qu'on peut avoir en France. C'est pour ça que certains Français disent, ouais, les Américains sont superficiels, voilà, parce que vous pouvez passer une super soirée avec quelqu'un, découvrir toute sa vie, mais après, peut-être plus jamais en entendre parler. Mais moi, je pense que c'est vraiment plutôt une opportunité. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez découvrir de nouvelles personnes et vous enrichir de ces discussions-là, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'avait surpris moi aussi les premières fois où je suis venue aux États-Unis, ça remonte à 80, je sais plus, 92, 93. C'est vrai que donc l'intérêt des gens, c'est qu'on peut les approcher facilement. Comme vous dites, ils nous racontent leur vie. Mais par contre, si on ne fait pas nous le suivi, c'est-à-dire qu'il peut ne rien se passer derrière. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner leur numéro de téléphone, ils vont nous donner leurs adresses, ils vont éventuellement nous inviter chez eux, même nous héberger si on a besoin d'être hébergé. Mais si on ne fait pas l'effort d'aller plus loin, il peut ne rien se passer. Alors qu'on peut effectivement ne plus revoir ces personnes-là pendant 5 ans et les rappeler, et puis c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc c'est vrai que les Français, on n'a pas cette approche parce que nous, il faut d'abord connaître les gens, on devient amis, il faut du temps, mais une fois qu'on est amis, on est vraiment amis, que là, effectivement, les Américains, au bout de 5 minutes, ils nous appellent leurs amis, donc ça peut être déstabilisant un petit peu quand on ne connaît pas le concept. Oui, c'est ça, vous rencontrez quelqu'un et puis 5 minutes après, une troisième personne arrive, il va vous présenter, voilà mon ami Biba, mon ami Joachim. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui passerait en France. Mais justement, vu que les contacts sont faciles, comme vous l'avez dit, il suffit après, si on ose relancer la personne, demander quelque chose, les gens sont super ouverts, quoi. Tout à fait. Du coup, maintenant, effectivement, avec les réseaux sociaux, ça devient encore plus facile parce que moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais du coup, la relation est plus facile à garder, même si elle reste virtuelle après. Mais justement, le fait de les connecter via les réseaux sociaux, via Facebook ou Twitter, du coup, ça permet de rester au moins en contact avec eux, même si on ne leur parle pas tous les jours ou si on ne les appelle pas. Ça facilite les réseaux sociaux encore. Du coup, et moi, je m'en suis bien rendu compte, facilite encore plus les choses pour garder la relation avec ces gens-là et développer un réseau par la suite, en fait. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus entre ce que vous pensiez et la réalité? Alors, quels étaient les préjugés que je pouvais avoir sur les États-Unis? Peut-être par rapport, on va dire, au patriotisme américain. C'est vrai que, bon, en France, c'est peut-être un problème d'identité un peu nationale. On a du mal à se dire peut-être français comme les Américains se disent américains. Donc c'est quelque chose que on sait que les Américains aiment les États-Unis, ça c'est sûr. Mais le vivre, c'est vraiment différent. Je trouve que c'est limite libérateur. Voilà, vous allez à un match de basket universitaire, voilà, tout le monde voilà, chante l'hymne américain. Voilà, les gens sont fiers d'appartenir à leur pays. Et ça, c'est quelque chose je savais que ça existait, mais le vivre, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, quoi. On voit vraiment qu'ils sont attachés à leur pays. Et enfin, moi personnellement, j'avais pas vu ça tous les jours avant d'aller là-bas, quoi. Du coup, vous avez visiblement gardé quelque chose parce qu'on voit le drapeau américain derrière. C'est resté, c'est resté ancré. Voilà, donc j'ai gardé un petit souvenir, voilà. Ok. Donc, en dehors de ce qui vous aurait pu marquer, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Surprise. Bah justement, oui, l'aspect, c'est surtout l'aspect relationnel, moi, qui m'a marqué, hein, parce que moi, j'y allais pour les études. Mon temps libre, j'essaie voilà, au maximum voilà, de rencontrer un maximum de personnes pour vraiment m'imprégner voilà, la culture locale, quoi.
Et oui, c'est vrai, justement, la capacité, en fait, qu'ont les gens à s'aider là-bas, elle est assez forte. C'est-à-dire, comme on l'a dit avant, les gens sont ouverts, mais c'est pas seulement ouvert, voilà, pour avoir, voilà, pour discuter, etc. C'est vraiment si vous êtes perdu quelque part, ben, la personne va prendre peut-être 1 heure ou 2 pour vous aider, même si 30 secondes avant, vous la connaissiez pas du tout. Et justement, ça, c'est quelque chose d'assez assez surprenant les premières fois. Et je pense pour tout ce qui est business, c'est aussi une base solide, voilà, comme vous l'avez dit, pour étendre son réseau, pour trouver des partenaires, des gens sur qui s'appuyer et à qui vous pouvez rendre service en retour par la suite, quoi. Mhm. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience aussi, mais moi, ce que je me suis aperçue, et même au tout début où je suis arrivée, pour le coup, où je connaissais personne et mon anglais était basique, c'est qu'on n'a pas non plus, il n'y a pas ici, comme en France, ce côté je ne sais même pas comment dire ça en français, mais de niveau de personne. C'est-à-dire, même si quelqu'un a un niveau élevé, si quelqu'un a un statut de célébrité ou quoi que ce soit, en France, même si, par exemple, moi, j'avais une société de télémarketing en France pendant des années, demander le directeur marketing, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il fallait passer par la secrétaire, où on ne vous comprenait pas, monsieur Untel est très occupé. Alors qu'aux États-Unis, voilà, on peut aller rencontrer un PDG, on peut aller rencontrer quelqu'un de connu, même si nous, on n'est pas connu, on n'est personne, entre guillemets, on ne nous dira pas, bah non, vous êtes un petit, j'ai pas le temps de vous consacrer. Donc, est-ce que moi, j'ai vécu ça énormément, surtout au début, quand j'ai monté mon activité, où j'ai créé des séminaires et où j'ai demandé à des gens qui étaient relativement connus de venir à mes séminaires. Ils m'ont toujours dit oui tout de suite, alors que c'était un séminaire pour 25 personnes et 25 Français pour savoir comment s'installer aux États-Unis, et m'ont jamais rien demandé en retour. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Bah, c'est vrai que le statut aux États-Unis, il est moins important, où je pense que l'ego des personnes, en fait, se repose moins sur le statut que ça peut l'être en France. C'est plus par rapport à ce qu'ils ont pu accomplir, en fait, j'ai l'impression. Ils seront plus fiers, voilà, par exemple, j'ai fait un chiffre d'affaires, voilà, de temps de centaines de milliers, plutôt que dire je suis PDG. C'est plus sur les résultats qui importent plus que le statut. Et oui, pour un exemple, moi, j'ai pu très facilement prendre un déjeuner avec le président de l'université où j'étais. Faire ça à Strasbourg, je suis étudiant à Strasbourg, ce serait impensable, quoi. D'accord. Donc c'est pas que moi, c'est bien au niveau des États-Unis, on Ouais. a tous la même chose. Et vos études, c'était il y a combien de temps, votre expérience aux États-Unis? Donc c'était il y a 3 ans. D'accord, ok. Donc en fait, comment ces 1 an et demi aux États-Unis a changé, si tant est que ça a changé quelque chose dans votre mentalité, ou en tout cas dans votre approche ou votre vision des choses? Euh, Moi, je dirais s'il y a un mot qui m'a marqué par rapport à ce que j'ai pu apprendre dans mes études ou même dans ma vie là-bas, c'est l'action, en fait. Euh, Rien que par rapport au cours, on est beaucoup plus axé sur des choses beaucoup plus pratiques. Là-bas, il n'y a pas de cours magistral, de cours théoriques comme on peut avoir en France. C'est beaucoup plus voilà, des cas pratiques ou des exercices en groupe. Nous, on avait, par exemple, pour un cours là, en entrepreneuriat, on devait aider soit des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui voulaient soit créer leur entreprise ou soit voilà, développer un certain aspect de leur business, quoi. Et nous, mon groupe, on devait aider en fait une personne qui s'occupait, qui avait créé un produit en fait pour le traitement du bois. Et en fait, il galérait un petit peu au niveau local, mais il pensait voilà partir en Argentine. Sur un coup de tête, ouais, c'était son idée. Donc, voilà, au début, moi, je me disais, oui, il est un peu, c'est un peu osé, voilà, ça marche pas bien, et puis il faut tout de suite voir beaucoup plus grand. Mais en fait, en parlant avec lui, je me suis rendu compte, on a beaucoup discuté, je me suis rendu compte aux États-Unis, le risque est perçu de manière différente. C'est-à-dire, par exemple, si prenez un entrepreneur, il va investir tout ce qu'il a dans son business et il va échouer. En France, ça va être la bête noire. Personne ne va vouloir devenir partenaire avec quelqu'un qui a eu un tel échec. C'est quelqu'un qui est pas capable de faire du business. Par contre, prenez la même personne aux États-Unis, je vous garantis quoi, que les gens vont lui donner une tape dans le dos et dire écoute, dès que tu veux lancer quelque chose, tu m'appelles parce que justement, le risque est perçu prendre le risque. Les gens qui sont capables de prendre des risques, c'est une qualité aux États-Unis, quoi. Tout à fait. En fait, Donc, le risque, l'échec aux États-Unis considéré comme une leçon, c'est ça. c'est pas un échec, c'est une leçon. On apprend des Mm. leçons. Et effectivement, on peut. Et il y a combien de personnes aux États-Unis qui ont réussi après des dizaines et voire des centaines d'échecs. Mais justement, l'échec n'est pas perçu du tout de la même façon qu'en France. C'est considéré, ça fait partie de l'apprentissage.
et que ben voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un ou deux ou même trois échecs qu'il faut s'arrêter là. Oui, voilà, et vu qu'ils ont moins peur de l'échec ou que l'échec est valorisé, justement, ils passent à l'action beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer 10 ans à réfléchir, est-ce que je me lance ou pas, ils vont le faire et ils vont tirer des leçons, justement. Bien sûr. Donc suite à ça, donc vous avez, il y a quelque temps, donc vous avez lancé un site qui s'appelle, un blog qui s'appelle businessinternational.fr. Donc je suppose que c'est aussi lié avec tout ce que vous avez pu apprendre sur place. Donc quelle a été votre motivation par rapport à ce site spécifique? Donc en fait, ce site-là, j'ai lancé, c'est mon premier site, on va dire, semi-professionnel à l'époque, puisque je l'avais lancé quand justement j'étais aux États-Unis. J'avais voilà, 3 raisons, on va dire. La première, c'était bon, pour moi peut-être pour me forcer, voilà, vu que j'avais un certain programme où je voulais lire voilà, des livres voilà, de développement personnel, de finance, de business international, de management. C'était une manière pour moi un peu de mettre la pression pour justement pouvoir me forcer à travailler encore plus toutes mes connaissances à ce niveau-là, pour ensuite voilà, en faire des articles et les répertorier sur ce blog, quoi. La deuxième raison aussi, c'est de pouvoir partager tout ce que j'ai pu découvrir avec notamment mes amis en France, mais aussi du coup voilà, des gens que je connaisse pas, vu qu'après le réseau s'étend, et aussi pouvoir m'enrichir voilà, de ce que eux peuvent, de leurs réactions, voilà, de leurs conseils, voilà, de leurs connaissances à eux aussi, quoi. D'accord. Et donc maintenant vous êtes un entrepreneur à part entière. Et quelles sont les méthodes que vous mettez, les méthodes américaines éventuellement que vous mettez en place ou en pratique dans votre business? Donc les méthodes américaines à proprement parler, je dirais qu'il n'y en a pas réellement, parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes méthodes qu'on a en France, simplement, enfin, notamment tout ce qui est dans le domaine Internet, médias sociaux. C'est simplement que les Américains ont toujours ça, là, 5 ans d'avance. C'est peut-être voilà, avoir pu voilà, prendre une certaine avance voilà, sur ce que va devenir le marché en France. Donc voilà, les méthodes à proprement parler, c'est plus pour s'imprégner de ce qui se passe déjà aux États-Unis. Mais comme j'ai dit avant, c'est plus dans l'état d'esprit en fait je pense, qui m'a marqué, voilà, être capable voilà, de faire beaucoup de tests, se lancer, oser. C'est-à-dire que à la place, s'il y a une nouvelle idée pour tel ou tel business, plutôt que de passer 3 mois à réfléchir, est-ce que je me lance ou pas, réfléchir un mois, se lancer, et avec les 2 mois de test, justement, on a plus d'informations, plus d'informations, plus d'indices en fait qui vont nous permettre d'avoir un business qui marchera mieux que si vous attendez, quoi. Donc vraiment voilà, c'est plus l'état d'esprit se lancer entrepreneurial qui m'a marqué, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revenir aux États-Unis depuis? Donc malheureusement non, j'ai pas encore pu y retourner. C'est au programme, mais pas tout de suite, parce qu'il y a encore d'autres régions du monde que j'ai envie de visiter avant d'y retourner. Mais vu que je me suis fait beaucoup de contacts là-bas, oui, c'est au programme quand même. Ouais. Et donc en fait, puisque vous êtes un nouvel entrepreneur, quels sont les trois conseils principaux que vous donneriez à quelqu'un qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur Internet ou autre d'ailleurs? Mhm. Le premier conseil serait peut-être de créer quelque chose qui vous passionne. C'est-à-dire, c'est une bonne idée, mais dans un domaine qui vous ennuie mortellement, ça sert à rien de se lancer dans cette voie-là. Il vaut mieux choisir quelque chose, un domaine d'activité, un produit, un service, je sais pas, quelque chose qui vous passionne, qui vous donnera envie de vous lever le matin, voilà, et d'en parler, de répéter à tous les jours ce que vous faites. Ça serait peut-être le premier conseil, voilà, être passionné. Le deuxième, ça serait justement oser. Oser dans le sens faire des tests, c'est-à-dire passer à l'action. Pas seulement avoir tout le business plan sur Word ou sur papier, mais vraiment faire des tests marché, même s'il n'y a pas d'offre derrière, même si c'est fictif, au moins avoir des premiers retours du marché. Et le troisième conseil serait savoir s'entourer. Essayer de vous entourer voilà, des experts de votre domaine ou des domaines complémentaires pour pouvoir justement voilà, apprendre d'eux, mais aussi leur apporter des nouvelles choses à eux aussi, quoi. D'accord. Et puis comme on a donc ce point commun, donc on a même deux points communs entre les États-Unis mais aussi les réseaux sociaux, quels seraient les conseils? Parce que moi j'ai encore beaucoup de gens qui me contactent en me disant est-ce que ça vaut le coup, ça prend du temps, ça ne me rapporte pas, je décroche pas de clients. Comment vous conseillez par exemple, quels sont les points forts que vous donnez à vos clients, puisque maintenant vous formez les gens sur les réseaux sociaux,
en expliquant qu'effectivement, quand on est entrepreneur, soit auto-entrepreneur, TPE, PME, comment les réseaux sociaux font une différence dans le développement de l'activité. Donc, je vais te donner deux grands conseils. C'est deux erreurs en fait que je rencontre assez souvent. La première, c'est de ne parler que de vous. C'est-à-dire que c'est fini la publicité, voilà, où il y a plusieurs dizaines d'années, voilà, toute la famille était devant la télé en attendant leur film et tout le monde écoutait la publicité, puis on croyait le message qui était passé dans les pubs télé. Sur Internet, voilà, la donne, elle est changée, c'est l'internaute maintenant qui a le pouvoir. La recommandation, les avis des consommateurs de vos clients. Donc ce qui les intéresse maintenant, c'est pas d'entendre voilà, moi je suis beau, moi je sais faire ça, etc. Mais c'est qu'est-ce que votre produit, votre offre va pouvoir leur apporter. Et donc votre communication doit être axée aussi sur, voilà, sur les résultats que vous allez les résultats que vous pouvez leur obtenir ou les bienfaits que vous pouvez leur apporter, quoi. Et le deuxième... C'est ce qu'on dit aux États-Unis, c'est le what's in it for me, c'est-à-dire que quand un client voit notre offre, il doit voir immédiatement ce que ça va lui rapporter à lui. C'est ça. Quels sont les bénéfices pour lui? C'est-à-dire que moi, je dis toujours quand je fais des formations, soit des francophones ou des anglophones, c'est quand les gens vous rencontrent, que ce soit dans des networking ou sur Internet, ils n'en ont rien à faire de vous, de ce que vous faites. Maintenant, ce qui est important pour eux, c'est ce que vous allez faire pour eux et comment vous allez pouvoir les aider ou comment vous allez pouvoir résoudre un problème pour eux. Et si on n'est pas capable de montrer ça immédiatement dans sa communication, ben c'est vrai que c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à décrocher des clients. Ah, c'est ça. À part si vous êtes Apple ou je sais pas, Aston Martin, les gens vont pas forcément s'intéresser à l'histoire de votre entreprise, ils n'ont pas envie de savoir, de connaître toute l'histoire, ou du moins pas tout de suite. Ce qu'ils veulent d'abord savoir, c'est comme vous avez dit, ouais, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter à moi, quoi. Et donc votre deuxième conseil? Et le deuxième conseil, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui sont un peu hésitants par rapport aux réseaux sociaux, médias sociaux. Moi, j'ai pas envie de me lancer, ça prend du temps, etc. C'est que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs ou de petites entreprises, c'est à partir du moment où ils se décident de se lancer, voilà, dans une communication web, c'est je vais être partout. Donc je vais créer une page Facebook, je vais créer une page Twitter, je vais faire un compte LinkedIn, etc. Des vidéos sur YouTube. Et au final, ils s'éparpillent et ils s'éparpillent, ils perdent du temps, il n'y a pas de résultat, on va dire, valable par rapport au temps passé dessus et ils se découragent et au final, il n'y a plus rien. Ça serait plutôt, moi j'appelle ça la stratégie orchestrale, c'est créer l'orchestre en fait de la mélodie que vous allez apporter, l'orchestre qui va jouer la mélodie que vous allez apporter à votre public. Il faut le composer de manière stratégique et efficace, c'est-à-dire bien choisir les médias sociaux sur lesquels s'impliquer, qui sont les plus adaptés aux produits, aux services que vous proposez, mais aussi à votre clientèle, pour être plus efficace, pour mieux les toucher plus efficacement, quoi. C'est ce que je conseille aussi, c'est-à-dire que plutôt que les gens soient partout en même temps et soient, je ne trouve jamais le mot en français, mais overwhelmed, comme on dit en anglais, c'est débordé en fait, c'est d'apprendre chaque stratégie les unes après les autres, de les tester et quand on les maîtrise correctement, ben, il est toujours temps de passer à la suivante plutôt que de se dire je vais faire des vidéos, je vais faire le blog, je vais faire la newsletter, je vais faire Facebook et ainsi de suite. Et ce qui fait que bah, ils se dispersent et que du coup ils n'ont pas de résultats et que malheureusement beaucoup de gens se découragent en peu de temps et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de blogs sur lesquels il ne se passe plus rien depuis déjà des mois ou des fois plus d'un an et que les gens n'ont pas compris en fait que c'est comme tout, ça s'apprend, c'est comme faire du vélo, donc c'est chaque étape à chaque fois. Donc, ok. Et puis, avec l'image du vélo, c'est vrai que aussi les petits trous qu'on a au départ, donc c'est vrai que des fois, quand on se lance sur les médias sociaux, on ne connaît pas forcément tous les codes, parce que chaque média social a ses codes. Donc peut-être voilà, il y a des personnes qui ont justement les connaissances qui vont permettre d'avoir des raccourcis, d'aller plus vite dans votre apprentissage. Donc voilà, si les personnes qui sont dans ce cas de figure, moi je leur conseille vraiment de se faire accompagner, que ce soit lire voilà, des blogs voilà, comme le vôtre par exemple, qui a des bons conseils, ou alors carrément se faire accompagner par une formation voilà, pour gagner du temps et avoir tout de suite des stratégies qui marchent, qui ont déjà fait leur preuve, quoi. Pour éviter de perdre du temps, c'est effectivement ce que vous dites, parce que beaucoup de gens se disent je vais y arriver tout seul, entre les vidéos gratuites, les articles, je vais y arriver. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que même un article, on peut lire un article, mais il y a savoir ce qu'il faut faire et le mettre en place. Et que là, souvent, il leur manque un élément. Et c'est pour ça que les gens se disent
Mais je fais tout ce que je vois, je fais tout ce qu'on me dit de faire, tout ce que je lis dans des articles ou dans ce que je vois dans les vidéos, et pour autant ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il y a ce petit truc en plus, si on ne sait pas implémenter les choses directement et on ne sait pas les faire correctement, eh bien évidemment ça ne fonctionne pas. Donc c'est vous et moi, on recommandera effectivement aux gens de faire appel à des professionnels s'ils veulent s'en sortir. Voilà. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous laisse reciter vos sites pour que les gens puissent vous découvrir et puissent aller vous voir. Voilà, donc il y a businessinternational.fr, donc qui était mon site à propos de management et de business au niveau local et international. Et socialmaestro.fr, voilà, où je partage des conseils, soit écrits, soit vidéo, sur l'utilisation des médias sociaux pour booster les réputations de votre entreprise, et où vous pouvez aussi découvrir mon offre de formation vidéo. D'accord. Et puis j'en profiterai pour remettre l'e-book que vous avez publié il y a peu de temps, donc la compilation d'articles, où j'ai l'honneur de faire partie. Donc voilà, et puis j'espère qu'avec tout ça, on aidera beaucoup de personnes à mieux comprendre ce que sont les réseaux sociaux et qu'il faut vraiment qu'ils le mettent en place dans leur entreprise pour faire la différence. Et puis j'aimais aussi ce petit clin d'œil par rapport aux États-Unis, parce que moi c'est un pays qui m'est très cher, probablement plus cher que la France maintenant, c'est sûr. Et que véritablement, bon, c'est pas que les Américains tout est plus beau et tout est plus rose aux États-Unis, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, la mentalité américaine est complètement différente et que ça permet de réussir plus facilement parce qu'on se donne plus d'opportunités. Il n'y a pas ces cases comme on peut avoir en France de dire voilà, on est commercial, on peut rien faire d'autre. Moi, je dis toujours mon exemple quand je suis arrivée il y a plus de 10 ans aux États-Unis où je ne savais pas ce qu'était le networking, je ne connaissais même pas le mot networking et que pour autant je me suis lancée dans une activité à créer des networking et en plus pour des entrepreneurs américains qui eux font ça toujours et j'ai jamais eu personne qui est venu me dire mais vous êtes une petite française, vous ne connaissez rien, ça va pas fonctionner. Au contraire, les gens m'ont toujours aidé en me disant si c'est ce que vous voulez faire et si c'est ça vous plaît, il faut y aller et comme on disait tout à l'heure, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de l'échec et se dire ne pas démarrer en se disant que ça va pas fonctionner. Il faut y aller et puis si on a des gens, si on sait s'entourer de gens suffisamment motivés autour de soi, il n'y a pas de raison que ce qu'on fasse à partir du moment où on est passionné que ça ne fonctionne pas. Donc c'est aussi un peu ça que j'essaie d'amener dans mes formations de coaching marketing, ce côté allez-y, prenez action, n'ayez pas peur de tomber. Ça c'est quand on parlait du vélo tout à l'heure, quand on apprend à faire du vélo, on tombe et puis on se relève. Quand on est petit, qu'on apprend à marcher, on tombe et on se relève. Donc on n'aurait même pas l'idée de se dire je vais rester par terre et puis je vais plus jamais essayer de marcher. Donc là c'est pareil, il ne faut pas hésiter à se dire que ça peut ne pas fonctionner, mais que qu'est-ce qu'on perd si on n'essaye pas du tout, on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que si on n'essaye pas. Donc j'espère qu'on aura passé ce petit message. Oui. Ok, je vous remercie beaucoup et puis surtout je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos blogs et de tous les projets que vous pouvez avoir en cours. Et puis merci encore pour aider autant de personnes à mieux comprendre les réseaux sociaux. C'est moi qui vous remercie pour cette discussion très intéressante et puis je vous dis à très bientôt alors. À bientôt, ok, merci, au revoir. Au revoir.